Bon, du coup, ça en prend un petit peu du temps, tout ça sur les vidéos. Donc, un peu besoin en fait de les faire de manière linéaire et tout et tout. Donc, du coup, le truc, c'est que. Comment vous dire euh, euh, Après, si vous voulez manger un petit peu tout ce qui va être bon pour le sport, pensez donc du coup au miel par exemple, en faisant attention à la quantité, euh, tout ce qui va être chargé en amidon, tout ce qui va être un peu chargé aussi en protéines, comme les noix, donc les fruits à coque comme je disais tout à l'heure, les graines germées en général, ça va être très bon. Euh, les oléagineux, les légumineuses, c'est pareil, il faut les faire tremper. Même le soja, etc., il faut absolument les faire tremper et germer puis fermenter. Euh, et ensuite, après, du coup, les fruits en général, ça va vous apporter énormément de glucides. Donc, ce qui apporte le plus de glucides, c'est les dattes. 60 grammes environ pour 100 grammes. Donc, c'est énorme. C'est autant de protéines que par exemple certaines algues qui en contiennent aussi 60 grammes pour 100 grammes environ. Quand on sait que par exemple la viande c'est 20 grammes pour 100 grammes et que la plupart des graines aussi, céréales, légumineuses, fruits à coque, etc., c'est à peu près pareil. Enfin, vous voyez qu'au niveau protéines, on en consomme. C'est pas du tout un problème. À ce niveau-là, c'est des arguments qui sont complètement fallacieux en fait de dire que les végétaux ne donnent pas assez de protéines. Euh, En plus, si la plupart des gens consomment de la viande cuite, ils en détruisent des protéines, donc ils en assimilent même pas 20 grammes pour 100 grammes en fait. Donc c'est ça qui peut être problématique pour eux. Donc ils sont en plus en carence, au lieu justement d'être en abondance de bonnes protéines. En plus, les aliments à la base, il faut savoir que c'est les végétaux qui fabriquent les protéines, qui les transforment en fait par un système bien propre à elles. Et ensuite, après, c'est les animaux, pardon. C'est les aliments qui vont être mangés par les animaux. Et c'est les animaux qui vont transformer les protéines des plantes dans leur système digestif. Et les animaux que l'on consomme, enfin la plupart des gens consomment, c'est des animaux qui sont granivores, herbivores ou autres, ou frugivores. Et donc du coup, ils les assimilent des plantes. Et pareil pour les carnivores, les omnivores par exemple, ils vont assimiler les protéines, pardon, euh, en majorité du coup des animaux qui mangent du coup des plantes. Donc quasiment tout provient des plantes en fait déjà à la base. Ensuite, euh, pour le sport, les glucides, etc., c'est super important de prendre des bons glucides, donc du coup crus, de plantes crues, que ce soit céréales, encore une fois, graines en tout genre, fruits, et pour les glucides et compagnie. Parce que du coup ça va apporter énormément d'énergie tout le temps en fait constamment. Euh, Ce qui permet justement de donner en fait une énergie qui va vous permettre aussi de jeûner pendant très longtemps et de faire du sport en jeûne. Alors que la plupart des gens, quand ils jeûnent, alors qu'ils sont dans une mauvaise hygiène de vie par exemple, ils vont tenir très peu de temps. Parce que du coup, forcément, ils ne sont pas dotés d'assez de réserves d'énergie pour pouvoir jeûner assez longtemps et en plus faire du sport en même temps et d'autres choses. Donc vous allez voir qu'en plus, plus vous faites du sport, plus vous allez développer en fait des réserves d'énergie aussi qui vont être importantes et plus vous allez pouvoir en fait faire du sport en jeune et longtemps. Euh, donc c'est un petit peu tout pour ça. Ah oui, encore une fois sur les fruits, vous allez voir que les dattes, la banane, les figues et des fruits qu'on peut trouver sur des tableaux sur internet, etc. au niveau
des teneurs en glucides, ben, ça contient énormément de glucides et on est fait pour en consommer beaucoup en fait normalement. Parce qu'on est fait en fait pour justement être très très actif encore une fois et pouvoir se permettre de durer longtemps dans l'effort. Alors que justement si la plupart des gens sont aussi peu endurants, c'est qu'en partie aussi ils sont très très peu dotés de réserves d'énergie. Donc ils n'arrivent pas à faire de sport pendant assez longtemps. Et donc du coup, bah, à l'inverse, ce qui est bien, c'est que bah, avec une bonne réserve d'énergie, vous pouvez vraiment faire, bah, comme je disais, pendant plusieurs jours. Par exemple, en une journée, il m'a été possible de faire plusieurs kilomètres à vélo, plusieurs abdos, plusieurs pompes, plusieurs tractions, et ça sans problème. Et avec des séries de plusieurs centaines de mouvements, évidemment. Et donc du coup, voilà, c'est un petit peu tout pour ça. Euh, Après, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Après, il y a tellement de choses à dire, etc. C'est bien aussi de vous laisser expérimenter et comprendre aussi tout ça, parce que de toute manière, ça va être... Toutes ces informations, ça va être aussi surtout bon pour les personnes qui sont encore un peu inconscientes. Parce que c'est vrai que les personnes en pleine conscience arrivent à prendre conscience de tout ça de manière très rapide et instinctive aussi, aussi globalement, de façon, de façon intense et avec beaucoup d'informations. Euh, et très facilement en fait avec tout ça, mais très facilement en fait avec le corps et l'esprit. Avec toutes les informations que ça génère en fait dans le corps en fait au niveau du cerveau avec le sport. C'est important aussi de prendre conscience de toutes les informations aussi oui, dans le sport, de tout ce que vous allez emmagasiner comme information en fait au niveau de votre équilibre en fait physique et mental et de tout ce qui est dit précédemment. Vous allez voir que toutes ces informations sont vraiment importantes aussi à prendre en compte pour voir à quel point en fait certaines choses vont se retrouver à chaque exercice et à quel point aussi vous allez pouvoir transcender et dépasser vos capacités à chaque exercice suivant. Euh, Parce que du coup, euh, euh, vous allez voir aussi que c'est très stimulant de voir que vous arriverez à faire beaucoup plus de, de poids ou de séries, etc. à chaque fois pendant, pendant longtemps, mentalement. Euh, là, du coup, pour y réfléchir un peu à tout ce que l'on pourrait trouver un petit peu à dire d'autre. Alors, faites attention au régime qui évite les choses. Je vous conseille de plutôt faire des régimes qui prennent en conscience comment sont consommés naturellement et sainement certains types d'aliments, même le gluten par exemple, ou le sel, et les sucres et compagnie, et les régimes qu'il faut éviter, qui évitent énormément les aliments. Sauf si c'est éviter des choses négatives, évidemment. Parce que du coup, le truc, c'est que la plupart du temps, vous allez même essayer, par exemple, d'éviter des choses saines, ce qui est problématique et qui peut être trompeur. Donc, par exemple, le gluten, là, ça peut être très bon cru. Enfin, c'est même très bon cru. Si c'est bien consommé, donc du coup avec trempage, germination et fermentation des grains de blé, etc. Pour faire de la farine, c'est très très bon. Il n'y a aucun souci, hein, vraiment. Alors que à l'inverse, la cuisson du gluten, bah, ça cause tout ce qui est maladie coœliaque et compagnie. On l'a bien vu avec tous ces régimes, etc. Le sucre, par exemple, les glucides c'est très bon, mais si votre miel est chauffé, donc faites attention à ce qu'il soit cru.
c'est aussi problématique. Pareil pour les fruits, par exemple. Ce qui est bon comme sucre, c'est le sucre des fruits, du miel, des amidons, etc. Alors que, par exemple, le sucre raffiné, ça va être très mauvais. Euh, Pareil pour le sel, par exemple. La cuisson du sel, il faut savoir que c'est très très nocif pour pardon, les, euh, oui, les articulations, à cause des minéraux en fait, qui sont brûlés. Le truc c'est qu'en fait, ça va passer trop rapidement en fait dans le sang et à travers les parois intestinales, et ça peut créer de la calcification, ça va créer des blocages en fait au niveau des artères, etc. Ça va créer des tensions artérielles, ça va créer beaucoup de problèmes. Par exemple, la cuisson du gras, ça va créer des problèmes de gestion euh, de comment dire du cholestérol. Euh, la cuisson, par exemple, des légumineuses ou des betteraves, etc., ça va vous poser problème au niveau émotionnel, au niveau thyroïdien. Euh, alors qu'à l'inverse, cru, ce qui est bien, c'est que ça fait l'inverse. Faut vraiment voir que les aliments crus font des bienfaits et qu'à l'inverse, les aliments cuits vont faire des méfaits. En fait, ça va être mauvais et nocif en fait pour le corps. Donc vous allez voir en fait l'inverse entre les deux. Euh, Ça va aussi euh, ah oui, donc du coup la cuisson des betteraves et de tout ce qui peut stimuler les émotions, etc., la testostérone et ce genre de choses. Cru, ça les stimule. Et cuit, justement, ça va les perturber. Donc du coup, ce qui est vraiment important, en fait, c'est de consommer les légumineuses, par exemple, germées et fermentées. Parce que tout simplement, au niveau, comment dire, voilà, de tout ce qui va être sportif, au niveau de la gestion de la testostérone, euh, des émotions, des hormones, etc., au niveau hormonal, ça va jouer énormément. Donc du coup, ça va être un peu problématique. Donc voilà, c'est un peu tout sur ça. Euh, donc le sel, par exemple, c'est très bon pour la thyroïde. Euh, Naturellement, on peut boire de l'eau salée, en fait, il faut le savoir. Mais attention, si vous en buvez inconsciemment, vous allez voir que vous allez le rejeter parce que ça va soigner vos mauvaises émotions. Donc vous allez vous crisper, vous allez croire en fait que ça vous fait du mal, alors qu'en fait c'est l'inverse. Attention à l'eau salée parce que la plupart du temps les mers sont quand même un petit peu polluées, hein, faut le savoir. Donc préférez plutôt du sel de l'Himalaya qui est un des sels par exemple les moins pollués du monde. Euh, Plutôt que le sel marin d'ailleurs de préférence. Mais bon du coup vous pouvez, euh, vous pouvez voir là où c'est récolté. Par exemple, vous pouvez voir que j'en ai pris un petit peu aussi du gros sel marin. Mais de toute manière, je vais voir ce que je vais en faire. Je pense que je vais quand même le garder. Il n'y a pas forcément trop de problèmes non plus parce que je me désintoxique facilement. Je ne voudrais pas trop le gaspiller. Euh, Après, le sel de l'Himalaya, c'est quand même celui qui est préférable, encore une fois. Donc ça va être bon pour la thyroïde grâce à l'iode. Euh, Ça va vous protéger. L'iode protège aussi des radiations trop importantes aussi, par exemple euh, par conséquent, vous allez voir aussi que du coup, euh, ça va aussi améliorer vos émotions, ça va améliorer la thyroïde, parce que comme je l'ai vu aussi sur maintes revues scientifiques et autres choses qui sont basées sur des faits, hein.
les carences en sel, en iode, etc., ça cause des gonflements de la thyroïde énormes. Et donc du coup des problèmes émotionnels, hormonaux, etc. aussi. Alors que justement le sel, on doit en consommer un minimum. Mais faites attention par contre autant à l'excès que à la carence. Donc les régimes sans sel par exemple, faut faire attention un petit peu, se dire que c'est pas forcément totalement bon non plus. Certes, il faut pas trop en consommer, il faut éviter de le consommer cuit, mais il faut pas du tout, faut éviter de pas du tout en consommer. Il faut en consommer de façon importante au niveau du corps, au niveau des capacités d'assimilation du corps, en fonction des besoins en fait en quantité du corps, tout simplement. Euh, Comme pour tout d'ailleurs. Donc ensuite, vous allez voir que tout ce que vous allez pouvoir faire aussi au niveau alimentation, au niveau sport, etc., vous devez vraiment tout faire de façon équilibrée. Et équilibrée entre euh, digestion et jeûne, entre sport et repos, entre sport et étirement. L'étirement fait partie du repos d'ailleurs, du corps. Ensuite, euh, méditation et non-méditation. De toute manière, c'est vrai que la pleine conscience, c'est un peu un état méditatif constant, même hors méditation. Hydratation et exercice aussi, parce que ça demande beaucoup d'eau aussi. Etc. Enfin, vous allez voir tout ça de toute manière avec la pleine conscience. Je pense que vous arriverez à le comprendre et à l'expérimenter aussi facilement que moi grâce à la pleine conscience. Et donc la respiration, la concentration, encore une fois. Donc du coup après c'est vraiment tout hein, au niveau physique et mental, au niveau alimentation, etc. Je pense que j'ai vraiment tout dit là sur le coup. Euh, En plus, ce qui est bien, c'est qu'au niveau végétal, contrairement à certaines idées reçues, on mange vraiment très varié. Et même si c'est souvent un petit peu dénigré par certains, ben, je pense que justement transformer ce qui a été fait en cuit avec ce qui est cru, en essayant de même parfois de retrouver certaines choses qui étaient faites en cuit et qu'on peut essayer de retrouver avec du cru, etc. Ça permet de ne pas être trop, comment dire, pour certaines personnes trop perturbées par le changement. Ça permet aussi de expérimenter, tout simplement, trouver des nouvelles choses et se stimuler mentalement, se dire qu'on arrive à faire des choses assez saines. Je trouve que c'est très amusant au niveau game, au niveau du jeu. S'amuser justement, essayer de retrouver certaines textures ou certains goûts, etc. qui sont similaires. Par exemple, je vous ai dit, je vais vous dire là, j'ai fait des expérimentations avec le fromage en fait. Donc fromage, W-M-A-G-E. Au lieu du fromage avec le lait, le fromage végétal. Ce qui est bien, c'est que en fait, avec la noix de coco, si vous la faites fermenter, ça va donner un goût de fromage bleu un peu fermenté justement. Après, vous pouvez trouver diversifié au niveau de la quantité de ce que vous mettez de divers aliments et du temps de fermentation et des aliments aussi que vous allez mettre dedans avec les différentes graines, les différentes céréales, les différents fruits à coque, etc. Vous allez voir que vous allez pouvoir trouver des goûts très 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 différents.
Donc après, ce qui est bien aussi, c'est que ça permet aussi de pouvoir les faire goûter aux gens qui sont pas forcément habitués. Ça peut les aider justement à aimer un peu la cuisine végétale s'ils sont pas très habitués et voir qu'en fait c'est vraiment très bon. Ensuite, après, vous allez voir tout simplement que vous pouvez développer énormément de recettes différentes, que ce qui est consommé au niveau en général animal, à part pendant certaines occasions ou alors malheureusement par le braconnage de certaines espèces qui vont être vite fait en voie de disparition. Parce que par exemple, contrairement aux végétaux, le problème c'est qu'il y a très peu de... Enfin, à part les élevages intensifs, sur certaines choses, il y a très peu d'élevage en fait. Donc du coup, en plus, les élevages ils sont souvent faits dans de mauvaises conditions. Euh, donc du coup, le truc c'est que il faut voir qu'on mange souvent, pour ceux qui mangent variés, beaucoup plus de types de végétaux variés que d'aliments animaux. Donc à part avec tout ce qui peut être braconnage ou alors des choses qui sont un peu nocives. Par exemple, on a pu voir chez certaines enseignes des kangourous, des steaks de kangourous ou alors d'autres trucs pendant Noël, ce que je trouve un petit peu aberrant. Parce que certaines espèces vont vite fait être en voie de disparition, alors qu'il n'y a aucun élevage vraiment exactement pour l'alimentation à l'heure actuelle, et que c'est juste de la chasse, ou alors même on peut directement appeler ça du braconnage, et c'est plutôt nocif. Euh, alors qu'à l'inverse, les végétaux, vous faites pousser, et les graines que développent les fruits, vous pouvez en faire pousser encore plus. Que chaque graine va faire pousser énormément de fruits, etc. Donc c'est vraiment encore plus exponentiel si vous voulez. Alors qu'à l'inverse, si on fait trop procréer des, si on fait trop procréer les animaux, en fait, c'est beaucoup plus problématique que pour les plantes. À l'inverse. Donc voilà. Euh, En plus, du coup, si vous mangez vraiment très très varié au niveau végétal, ce qui est bien, c'est que vous allez vraiment pouvoir retrouver absolument tous les nutriments nécessaires, que ce soit les vitamines, les minéraux, etc., que ce soit les glucides, les protéines ou les gras, les lipides. Vous allez tout retrouver dans différentes concentrations. Alors que en général, la plupart des gens qui vont manger quasiment que des plats très similaires, ils développent beaucoup moins de nutriments à chaque digestion et se retrouvent souvent en carence. Donc voilà, c'est un peu tout. Euh, Après, on peut parler des huiles aussi. Les huiles sont bonnes si elles sont pressées à froid. Dans le cadre où du coup vous allez en consommer relativement peu parce que c'est très concentré. C'est quand même bon d'en manger. On parle souvent de l'oxydation, mais il faut savoir que les fruits en fait ou les aliments de manière générale s'oxydent plus en fait avec le comment dire la cuisson que vraiment avec le contact de l'air. Enfin après ça dépend du type d'aliment et du temps en fait où c'est à l'air libre. Parce que naturellement en fait à l'air libre, les aliments ils restent tout le temps en contact de l'air. Donc voilà. Euh, donc après, en plus les végétaux contiennent énormément d'antioxydants, donc enfin, en général, ça se neutralise un peu quoi. Donc c'est pas forcément ce qui est le plus problématique. L'oxydation est beaucoup plus importante avec justement la cuisson qu'avec le cru. Euh, Encore une fois, du coup, euh,
je vais vous parler aussi euh, euh, donc là on était parti sur les huiles, etc. Bon, ça c'est un petit peu tout. Je pense que j'ai déjà dit beaucoup de choses sur les sur les plantes. Donc toujours à consommer à maturité, ce genre de choses. Euh, donc maintenant on va partir un peu sur les étirements. Alors les étirements, c'est très très important en fait de se concentrer en fait sur le corps. En vous concentrant en fait sur le corps, en fait faire le mouvement. C'est-à-dire qu'en fait avec l'esprit là, je vais me concentrer en fait sur la main, en faisant le mouvement en fait au niveau de la main, pour pouvoir bien étirer en fait la main avec le poignet en fait, etc. Et vous allez voir qu'en fait ça va faire des mouvements naturels et que certains mouvements, par exemple certains mouvements qu'on retrouve en Wing Chun ou, ou en Tai Chi, etc., vont se retrouver. Donc vous pouvez essayer chez vous. Vous verrez que, par exemple, euh, les mouvements naturels se retrouvent au niveau de différents types d'arts martiaux, même au niveau de différents styles de vie comme le yoga, etc. Et en fait, pour expérimenter simplement, comme j'ai déjà fait dans une vidéo, vous vous posez en fait debout. Vous vous concentrez déjà donc à bien respirer, à être bien concentré. Vous vous concentrez en fait sur votre corps, à générer de l'énergie. En même temps, vous vous concentrez sur votre corps et vous amorcez un mouvement. Vous amorcez un mouvement et ensuite après, vous allez vous laisser faire. C'est-à-dire que vous n'essayez pas, comme je disais, d'aller à droite ou à gauche mentalement en essayant de maîtriser le mouvement. Vous allez simplement en fait maîtriser le mouvement en générant le mouvement. Et ensuite après, naturellement, le corps va se placer naturellement pour pouvoir en fait euh, tout simplement euh, se détendre. Ou alors, vous pouvez même aussi le faire mentalement vous-même, c'est-à-dire que vous allez vous-même mentaliser, plutôt en fait en étirement, la bonne position en fait du corps à faire pour pouvoir vous étirer correctement. Vous verrez que c'est beaucoup plus efficace. Et très important notamment pour le sport parce que outre les muscles, il faut vraiment tout prendre en compte. Que ce soit les articulations, que ce soit les ligaments, les nerfs qui y sont liés et l'ossature. Euh, L'ossature pourquoi? Parce que du coup en fait si vous étirez bien les différentes parties du corps que je viens de citer, le truc c'est que l'énergie aussi elle va bien passer en fait à ce niveau là. Et ça va éviter donc du coup les problèmes par exemple d'assimilation du calcium, ça va éviter les inflammations, etc. Euh, tout. Donc ensuite après vous allez voir que vous allez pouvoir développer énormément tout ce qui est euh, un mouvement naturel pour vraiment tous les besoins en fait des étirements au niveau de votre propre corps, du corps dans lequel vous êtes. Vous allez voir en fait que vous allez vous placer naturellement au lieu de faire directement euh, des étirements spécifiques. Vous allez vous positionner en fait en étirement selon les besoins du corps. Donc du coup là ça va être vraiment très important. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ça vraiment, parce que là ça commence vraiment à faire beaucoup, ça va faire la troisième vidéo. En plus beaucoup de choses se répètent un petit peu, mais c'est vraiment pour voir un peu les choses de façon un peu globale et objective. Euh, Après aussi, vous pouvez voir soit le mouvement d'étirement, soit la sophrologie, pour vous détendre. Alors la sophrologie, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment le lâcher prise total. En fait, vous allez vous mettre debout
assis ou allongé, et vous allez complètement vous laisser aller. Vous n'allez faire que respirer et vous concentrer. Essayez de rester évidemment conscient. Et vous allez vous détendre, vous allez complètement relâcher tout le corps. Vous allez voir que naturellement l'énergie va passer, ça va vous détendre. Après, vous pouvez utiliser ça justement aussi dans l'étirement et lâcher prise en même temps que lâcher prise. Vous allez par exemple faire le mouvement d'étirement en même temps. Et vous étirez en lâchant prise, ça va vous permettre d'étirer les parties du corps de façon beaucoup plus importante quand vous crispez. Parce que si vous vous crispez face à la douleur, le problème c'est que les tensions, etc., elles vont rester. Vous n'allez pas libérer les tensions, vous allez les garder dans le corps. Alors qu'en fait, c'est justement le principe, c'est justement de les libérer, de les soigner. Pour que le corps soit parfaitement détendu, etc., que l'énergie elle passe bien. Donc voilà, c'est un petit peu pour tout ça. Et c'est vraiment très important aussi de vraiment d'équilibrer les étirements avec l'intensité aussi des exercices. De toute manière, ça, vous allez le ressentir. Donc c'est à peu près tout pour vraiment pratiquer du sport sainement et pour voir la différence entre les deux. Entre comparaison entre sport sain et sport malsain. Parce que si vous ne faites quasiment pas d'étirement, comme je disais précédemment, le truc c'est que ça va vous bloquer au niveau de certains endroits. Vous allez vous retrouver avec beaucoup de problèmes et donc du coup ça va limiter énormément vos capacités physiques et mentales. J'ai déjà vu après divers accidents par exemple, où bah, du coup j'arrivais à faire beaucoup moins en fait de mouvements. Par exemple une cinquantaine de pompes au lieu de 150 ou plus environ. Et donc du coup beaucoup moins de kilomètres à vélo par exemple aussi. Alors qu'en fait naturellement on peut en faire beaucoup plus. Donc voilà, c'est vraiment ça. Même si ça a déjà été dit, c'est bien de le rappeler. Donc de toute manière, vous allez pouvoir voir tout ça par vous-même, je pense simplement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre encore? Enfin, je pense que c'est vraiment tout là à ce niveau-là. Après, c'est bien aussi de faire les mouvements qui soient vraiment le plus ample possible au niveau du corps. Mais c'est tout aussi bien de faire des mouvements à semi-distance. Pour l'endurance aussi. Parce que vous regarderez par exemple le principe du coup de poids numérique. On va essayer de voir. C'est qu'en fait, on est tout le temps en fait le bras en triangle. Donc du coup en fait le bras il sera jamais vraiment complètement tendu. Si vous tendez le bras, ça peut être fait souvent. Mais le problème c'est que là si vous tendez vraiment l'articulation au bout, si vous allez plus loin, vous pouvez casser l'articulation. Enfin, par exemple, si on vous fait une clé au niveau des articulations, etc. Alors que le principe de justement le garder en fait en triangle, c'est que le triangle en fait c'est vraiment une des formes en fait géométriques de base, que ce soit dans la position du corps ou autre, qui permet justement une bonne mobilité et un bon transfert d'énergie. Donc vraiment essayer de prendre en compte aussi la position du triangle en fait quand vous faites des exercices. Les pompes, ça se voit bien. Les bras sont donc du coup en angle
avec le corps et en angle en fait avec le sol. Quand on dit triangle, c'est en fait prendre deux côtés qui sont du corps et ensuite un autre côté qui est ouvert, tout simplement pourquoi? Parce que regardez, là vous voyez le côté qui va être donc du coup entre chaque endroit, il va permettre, comme je disais déjà dans une vidéo précédente, le mouvement, c'est-à-dire que ça va permettre une mobilité, alors que si c'était fermé, comment dire, là c'est difficile à faire. En plus, voilà, quoi, ça fait un petit peu un truc moyen. C'est juste pour montrer le triangle. Voilà, un triangle tout simplement. Si vous prenez la forme géométrique du triangle, hein, évidemment, là je parle pas de symbolisme à la noix ou ce genre de truc. Juste la forme géométrique du triangle, vous voyez que si on essaye de pousser les articulations ou alors par exemple là simplement en poussant avec ces deux doigts, vous voyez là je galère en fait à ouvrir l'articulation. Alors que si c'est ouvert, vous allez beaucoup plus facilement en fait pouvoir justement l'ouvrir. Donc du coup vraiment quand vous prenez le corps en compte, prenez toujours en compte en fait une partie du triangle qui va être donc la partie du corps et ensuite la partie ouverte. Par exemple le pied là. Vous voyez que ça permet justement un mouvement, en fait une impulsion. Et donc du coup c'est ce qui va vous permettre de bouger et de vous mouvoir. Donc cette position du triangle est vraiment très importante. D'ailleurs avec toutes les articulations encore une fois. Donc ensuite, je parlais d'un symbolisme à la noix tout à l'heure, mais le symbolisme, il faut savoir qu'il peut être autant positif que négatif, suivant l'origine en fait d'où vous prenez ce symbolisme. Parce qu'on connaît tous les origines des symboles, par exemple, des anciennes civilisations qui sont très positifs au niveau spirituel, et certains ont été un petit peu détournés. Donc voilà. Donc ensuite, vous allez voir que tout ça, vous allez pouvoir vraiment le voir par vous-même, en l'expérimentant. Je pense que j'ai vraiment pas grand-chose d'autre à dire. Ouais, ça va être tout pour ça, et je vous souhaite de bonnes expérimentations, et de prochaines vidéos. Salut, c'était Guanine, à une prochaine.